nous n'avons strictement aucune leçon de démocratie à recevoir du Parti socialiste. Et j'aimerais bien qu'on le dise au sein de notre mouvement un peu plus souvent. On a eu droit à cette guerre absurde, cette tricherie entre Ségolène Royal et Aubry. On a eu droit à Aubry qui désigne son successeur, Delanoë qui désigne son successeur. Enfin bref, on a, avec ces gens-là qui ont le mot démocratie plein la bouche, on n'a que des actes de non-démocratie de la part du Parti socialiste. Et il est quand même grand temps que l'on proteste énergiquement. Nous sommes très heureux, Jean-François, de venir t'écouter après notre sénateur, auquel nous devons, dans cette commune, le fait que la droite soit au pouvoir. Parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que s'il n'y avait pas eu Serge Dassault, Corbeil-Essonnes serait Grigny numéro 2. Que tout le monde en soit garçon. Et c'est grâce à Serge que Corbeil-Essonnes n'est pas Grigny. Il faudra préparer un programme qui prendra le contre-pied de la politique actuelle. Je crois que c'est pas difficile parce qu'il faut n'importe quoi. Avec, pour commencer, si vous êtes d'accord, la suppression de tous les impôts inventés par les socialistes. Et qui tue la croissance. Alors, je voudrais te donner des propositions, enfin, de faire quelques idées. Service civique obligatoire. Ça, pourquoi? Ça, c'est dans mon livre. Ça. Ah, très bien. J'aimerais être assuré pour tous les jeunes qui, à 18 ans, sont en activité pour des métiers. Vous savez, avant, le service militaire, c'était bien. Il ne fallait pas le supprimer. Et il n'y avait pas de délinquants de 18 ans avant. Vous avez 2002, ils apprenaient à rien, à marcher, à discussion. Vous ne appelez plus rien. Tout à fait lamentable. Et le vote obligatoire pour réduire les abstentionnistes. Ça, j'ai oublié. Ça, j'ai oublié ça. Voilà. Eh bien, je crois que le Sénat, les sénateurs, ont le vote obligatoire. Vous ne savez pas ça. Et ceux qui ne vont pas voter, ils payent 100 € d'amende. Voilà. Eh bien, on devrait faire ça, et ça rapporterait plus d'argent. C'est à désespérer de baisser les impôts comme on le fait, n'est-ce pas Jean-Pierre, dans nos communes, parce que comme nos concitoyens reçoivent une seule feuille de paye, et ben ils finissent en mairie la feuille de paye, la feuille d'impôt, je veux dire, à la main, en se plaignant. La feuille de paye, elle baisse aussi, mais ça c'est à cause de la fin de la défiscalisation des heures sup. Nous, on a fait notre travail comme élus locaux et ils ne le savent pas parce que eux, ils ont augmenté leurs frais de fonctionnement, leurs frais de représentation, leurs frais de communication. Et en bas de la feuille d'impôt, ça augmente quand même. Ce dont on a besoin dans les mois qui vont venir, c'est de cela. On a besoin d'un chef qui se mobilise pour chaque fédération, qui se mobilise pour nous aider, qui se mobilise en se concentrant sur cet objectif pour faire en sorte que nous soyons organisés, bien organisés. Je te laisserai le soin de décrire comment. Et je veux te dire de ce point de vue-là que tu as toute ma confiance. Ici à Corbeil, j'ai des choses très importantes à vous dire. Très importantes. Parce que nous sommes en train de vivre un moment extrêmement important, je crois que chacun l'a compris, de l'histoire de la droite française. Et que ce qui va se passer le 18 novembre ne va pas être une simple péripétie interne à un mouvement politique. C'est en fait de la décision des militants que va dépendre, pour une bonne part, la manière dont nous allons organiser la résistance. Et j'emploie ce mot à dessein, car la situation dans laquelle François Hollande est en train de plonger notre beau pays de France en seulement 4 mois commande en réalité un seul mot de la part de celles et ceux qui depuis bien longtemps ont alerté notre pays, c'est la résistance. Rien, jamais, ne doit permettre de tolérer dans notre pays un déni d'identité et de respect pour les femmes qui vivent dans la République française. Le seul fait puisse imaginer d'imposer des règles dont personne ne connaît l'origine, visant à imposer un masque intégral
à des femmes était tout simplement inacceptable. Et était le fait de gens qui prenaient prétexte de la religion pour provoquer la République, avec en réalité des actes. C'est un acte de violence, d'une certaine manière. Je précise qu'aucun livre sacré, d'aucune religion, n'a jamais prescrit le port d'un masque intégral, qui n'a rien à voir avec un signe religieux parfaitement acceptable dans la République, quel qu'il soit. Eh bien, figurez-vous que le seul fait qu'on soit un certain nombre à dire qu'on n'acceptera pas, qu'on adoptera un texte pour interdire le port du voile intégral dans l'espace public, il m'a fallu, et il nous en a fallu, quasiment nous justifier. On m'a accueilli à Paris avec une pince à sucre. Monsieur Coquet, une loi pour 2000 femmes, mais même pour une seule, cette loi était indispensable. Car figurez-vous que ni M. Hollande, ni M. Ayrault n'ont voté le texte d'interdiction de la burqa. Eux qui sont là à nous donner des leçons de morale, à nous dire qu'il faut défendre les droits des femmes, ils n'étaient pas à ce rendez-vous. Et c'est ça que je veux vous dire. Et à travers cette démonstration, vous dire que je vois bien le piège qui se tend. François Hollande, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Ce monsieur-là, il n'a pas été élu par hasard. Je ne pense pas un instant, à travers le comportement qui est le sien, qu'il se réveille tous les matins en se demandant comment mieux servir la France. Non. Parce que les décisions qu'il prend aujourd'hui illustrent sa volonté permanente de mettre de l'idéologie et du conservatisme à tous les étages. Je pense en revanche qu'il se demande tous les matins comment pérenniser pour toujours le maintien au pouvoir de sa petite personne et de celle de sa famille politique.